טוב, בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב. בוקר אור, ברוך הבא. Maman, c'est le cas de le dire, Baruch Haba, parce que ça faisait quand même pas mal de jours d'absence, de convalescence. Je me suis absenté, et pour de bonnes raisons. Maintenant, Bezrat Hashem, on revient en force et dans de meilleures conditions. Et Allah, Bezrat Hashem Barach, Vitalish Molad, on est aujourd'hui le lundi, le 20 du mois de novembre, Bezrat Hashem, et bien entendu le 2 du mois de Kislev, le mois des miracles. Le mois où celui qui vit dans l'obscurité pourra, avec l'aide d'Hachem, obtenir de grands miracles, surtout s'il vit l'intensité de la fête de Hanouka, non pas comme une commémoration anniversaire d'un événement qui a eu lieu à l'époque de la fin du deuxième temple, mais surtout comme s'il le vivait aujourd'hui, car tout est vraiment miracle. Et celui qui le dira et qui le vivra comme cela aura le droit au miracle. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Bayami Mahem Bazemanazé, des jours d'avant comme au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que le miracle peut revenir exactement comme il a été vécu là-bas, de nos jours à Yom. On dédiera ce shiur comme d'habitude pour l'élévation de l'âme de Claudine, Hamisha Bat Henriette, Koukal et Shalom. Aussi on rajoutera Bevadai Yitzhak Ben Miriam, Alav Shalom Leilun Nishmata. Je veux bien que tu ouvres de mon côté pour avoir un peu d'air par contre. Et Félix Ben Esther. Une grande réfoua shlema be'ezrat Hashem pour tous les malades d'Israël bichlala moratim yakdosha vatorah Talia vatefrat Miriam David Naoum, j'ai pas son nom, David Ben Menaché, Toda Rabba, David Ben Noah, Yosef Ben David, Ziv Ben Magid, Yehuda Ben Eliyahu, תינוקות של רבקה בת חווה, יעקב בן שטרית, כל חולי ישראל. Anna, Léa Bat Madeleine, Bezrat Hashem, Kol Echad Ve'echad B'nei Israël. On entend que de très bonnes nouvelles, que des mariages, des brit milot, des bar mitzvot. Ve'yagidou Dai Letzarotenu. J'ai reçu un message de France où on me disait que c'était l'hécatombe des divorces. Comme ça, une de mes représentantes en France, représentante de Royal Moshe, qui s'occupe énormément de veiller sur les bienfaits de la Hamouta que nous avons, du Kollel, de ma Kollel, de tout ce que nous faisons, Laetitia, qui vraiment s'efforce et qui m'explique que vraiment c'est très compliqué en France, il y a beaucoup de problèmes, la reine, même en Israël il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais au moins ici on les a chez nous les problèmes. Quoi qu'il advienne, on est dans une situation où on devrait plus apprendre à se serrer les coudes que de se critiquer, de se détruire les uns les autres, surtout que comme je l'ai expliqué ce soir à mon épouse, c'est dommage que les gens n'aient pas compris que, comme enseigne la Gemara d'ailleurs, il n'y a pas besoin de sortir de l'école de Saint-Cyr, comme ils disent chez eux, c'est que plus ça ira dans la vie du couple, plus il y aura la bracha dans tout. Et plus on remettra les fautes sur les uns et les autres, et plus on se détruira, et plus on se critiquera, au lieu de se remettre soi-même en question, et plus ça ira mal. On a le droit de se disputer, mais on n'a pas le droit de faire du mal. Tellement simple. D'ailleurs, à ce propos-là, je voudrais m'excuser par rapport à un garçon qui s'appelle Gabriel, qui vit à Paris dans le 19e, qui m'a envoyé un message sympathique, qui se discute, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ni ses références, ni avec ce qu'il dit, mais je ne veux pas en débattre. Je n'ai pas de temps à perdre, et puis ça ne me regarde même pas, à la limite, chacun vivra sa vie. Mais Baruch Hashem, il vit avec une fille qui est juive. Parce que j'ai compris, non, je ne suis pas assimilé, je vis avec une fille qui a été convertie, verroulé. Donc Gabriel, en public, Mechila, moi, mes messages d'assimilation sont des messages qui ne s'adressent pas spécialement à toi, pas du tout, qui s'adressent au contraire à tous ces gens qui s'assimilent et qui vont se marier avec des Arabes ou des chrétiens. Il est de mon devoir en tant que Rav de réagir dans ce domaine. Et quand on voit quelqu'un qui s'habille comme eux, dont la femme et l'homme s'habillent comme eux, donc ça prête à confusion effectivement. C'est compliqué, mais Bezrat Hashem, bonne chance sur ton chemin si tu estimes que le pied à la et que ton Rav te le permet. Faddal. Bonne route, si Dieu veut, sur ta route. On est dans Nos sages racontent lundi, un shiur qui appartient en général à Yitzhak Cohen, c'est son cours à lui. Hier, il m'a appelé avec de belles paroles, donc je lui retourne Toda Rabba Yitzhak pour tout ce que tu m'as envoyé hier. Shem Rechotra. Un grand réconfort aussi pour la famille Fitoussi. Myriam et Yosef Fitoussi qui ont beaucoup d'épreuves, beaucoup d'épreuves, c'est local. Avalam Israël, Bezrat Hashem, Gazi Gamze Ya'avor. Zéo. Yosef pour les jeunes filles est toujours libre, voilà. Mais non, dit-il. Zéo Zé, Yala.
je finis juste avec la parenthèse que j'ai ouverte. Sachez que le makor, la source du mazal, c'est la femme. Hier, j'étais en train de constater un homme qui me disait que ça n'allait pas financièrement. Il parlait avec sa femme comme si c'était une chiffonnière. J'ai dit à ma femme, comment tu veux que ça aille quand tu parles à ta femme comme une chiffonnière? Comment? Comment tu veux que ça se passe bien? Alors, mais venez. Baba Metzia, Nun Tet Amoud Aleph, en bas de la page. Noir sur blanc. Fais très attention de bien respecter ton épouse si tu veux avoir une bonne parnassa. Bien respecter son épouse, chers amis, ça ne veut pas dire être le chien de sa femme, ni le toutou de sa femme, ni oui chérie, bien chérie, comme tu veux. C'est pas ça du tout, et même la femme ne le supporterait pas. Respecter sa femme, ça veut dire être un exemple pour elle de ce que tu attends d'elle. C'est tout. Toi, vis-à-vis d'Hachem, tu fais ce que tu as à faire. Rabbi David, vous qui avez d'expérience, fais ce que tu as à faire. Vis-à-vis d'Hachem, tu es propre. Vis-à-vis de ta femme, tu lui dis, est-ce que tu as quelque chose à me reprocher? Mais non. Aujourd'hui, le moindre mot, c'est on divorce, on divorce, on divorce. Triat Ametim. Alors on est dans l'espoir. Gérard, Antaja ou Lala? Triat Ametim. Ou Binyan Yerushalayim. Qu'est-ce qui va se passer? On est arrivé, donc vous vous rappelez, dans nos sages raconte la guerre de Gog Magog, on l'a déjà fait. Et là, on est dans ce que vous nous expliquez les Chachamim pour Triat Ametim, comment aura lieu la résurrection des morts. Alors je fais une parenthèse, comme on l'avait ouvert juste avant mon dernier shiur sur ce sujet, c'est que Bevadaï ou Bevadaï, que le domaine de Triat Ametim fait partie, comme c'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, Bedaf Tzadi Amud Aleph, que celui qui ne croit pas en Triat Ametim, En lo chelek laolam haba, que le fondement même de la résurrection des morts fait partie de tout le processus, je dirais, de la vie dans lequel nous vivons. Parce que s'il n'y a pas la résurrection des morts, ça voudrait dire que la mort aurait été plus forte que la vie, donc pourquoi vivre? Réponse, si on est né pour mourir, c'est parce qu'après la mort, il y a la résurrection des morts. Donc la vie est plus forte que la mort. En d'autres termes, il y a comme ça cette notion de vie, un petit moment de mort, une éternité de vie. Donc on a juste un tout petit trait dans notre histoire en tant qu'âme et corps, on a juste un tout petit trait d'absence uniquement corporelle qu'on appelle la mort. Et cette vision extraordinaire de vivre pour le judaïsme, cette vie-là que nous avons d'une certaine façon pour mourir, pour renaître, appartient alors dans ce cas-là, pourquoi renaître? La première chose, c'est pour donner du mérite à Israël, pour Triat Ametim. Pourquoi renaître? Eh bien, pour plusieurs raisons, je vais les dire tout de suite. Il y a la Emouna d'y croire, parce qu'en général, quand on dit met, vas-y, met, ben quand une chose est morte, elle est morte. Eh bien, la première chose à retenir comme ça, très brièvement, je vais essayer de faire une petite préface sur cela, c'est qu'il est beaucoup plus évident de croire au niveau mathématique que la vie peut exister après la mort qu'avant que la personne ne naisse. C'est mathématique. Ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'Emouna. Par exemple, Rabbi Asher. Imagine, je te dis que de rien, je vais créer quelque chose. C'est grand ou pas? C'est très grand. Très bien. Et si je te dis de quelque chose qui existe, je vais recréer quelque chose qui existe encore plus. C'est grand aussi. C'est grand, mais c'est moins grand. Tu vois, il n'y a pas besoin d'Emouna, il n'y a pas besoin de kippa, ni de tzitzit, ni d'aller au kotel. C'est tellement bête que n'importe quel enfant du cours préparatoire te dirait, bevadaï. Gadol yoter livro minaïn le yesh, ou minayesh le yesh. C'est évident. Si je viens moi maintenant et que je crée de ce qui n'existe pas quelque chose, alors c'est encore beaucoup plus... Tu comprends? Donc qu'est-ce qui demande le plus d'Emouna? D'attendre un enfant qui n'est encore jamais venu au monde? Ou d'attendre la vie de quelqu'un qui a déjà existé? Donc vous voyez que tout simplement d'attendre la vie, quand on se marie, d'un enfant, est beaucoup plus grand au niveau de la Emouna que de croire en Triat Ametim. Parce que Triat Ametim, ce n'est que réaviver ce qui a déjà existé. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'Emouna pour arriver à la conclusion que Triat Ametim existe. C'est non. L'exemple qui est donné dans la Gemara, même Cléopâtre avait répondu à un de nos sages. Cléopâtre avait répondu à un de nos sages. Et l'exemple qui est donné, c'est l'exemple du blé. Vous avez remarqué que pour créer une plante, pour créer la vie, il faut enterrer la personne. Par exemple, si je veux planter, on dit bien le mot planter,
des oliviers, toutes sortes de vergers différents, toutes sortes d'arbres. Allez, du blé, on va rester dans le blé, des champs de blé. Qu'est-ce que je dois faire? Je laboure la terre, ensuite je jette des graines et j'enterre ces graines. Donc pour pouvoir donner la vie, il faut enterrer. Un truc de fou. Oh, c'est la suite. Ensuite, si tu mets une caméra sous la terre, tu vois une putréfaction de cette graine qui existait, qui était saine, qui pourrit complètement. Elle devient jusqu'à être noire. Et elle se décompose complètement. Ça veut dire que tu arrives au summum de la dernière molécule que tu pourrais encore trouver vivante à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe. Il y a une molécule qui reste vivante. Et là, d'un coup, ce noir devient un peu vert. Il commence à prendre forme, vie, sève, et il monte. Et il monte d'où? De la terre. Et il monte de la terre. Et l'extraordinaire, c'est que tu as planté un grain de blé. Et quand tu arrives en haut de la tige, combien tu as de grains de blé? Plusieurs. D'un rien que tu as mis sous terre, il est capable de te multiplier ça au centuple. Ou fois 10, peu importe. Il sort du bon endroit. Hein? Il sort du bon endroit. Et il sort exactement du bon endroit. Donc vous voyez que la nature, en fin de compte, vit dans chacune de ces cultures triat amétim. D'accord? Donc il ne faut pas oublier cette notion, surtout les enfants d'Israël qui sont très très attachés à cette émouna. Et celui qui te dit, Chaz Veshalom, d'ailleurs qui est la thèse des témoins de Géo, eux ne croient pas en triat amétim, ne croient pas en triat amétim, la résurrection des morts. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'avait dit un prêtre témoin de Géo. L'Oma minim beze, l'Oma minim beze. Aval zetaout gdola, parce que ça voudrait dire qu'en fin de compte, s'il n'y a pas de résurrection des morts, comprenez-le bien dans la hymna, il n'y aurait aucune raison au monde d'être quelqu'un d'honnête, de gentil, de posé, d'agréable, de shomer, shabbat ou mitzvot. Si tu ne crois pas en triat amétim, alors après la mort, qu'est-ce qu'il y a? La mort. Donc puisque de toute façon, je vais mourir pour mourir, et qu'après il n'y a rien, ou alors ok, je vais aller au Geinam, Gan Eden, comme eux le prétendent, Tachles. Chez nous, les Juifs, il y a beaucoup plus grand que cela, que d'aller ou au Gan Eden ou au Geinam. Il y a un shlav, un degré beaucoup plus fort que ça, c'est d'être capable de revenir à la vie après avoir vécu. Maintenant, ce qui est très intéressant pour Triat Amétim, pour la résurrection des morts, c'est que comme on est tous des Gilgulim, on l'avait expliqué à propos de Rivka. J'avais posé la question, peut-être pas à vous, ou Shabbat, je ne sais pas à qui j'ai dit ça, ou expliqué cela, avec l'aide d'Hachem, mais on avait expliqué pourquoi Rivka, Be'etzem, elle ne fait pas comme Sarah et Menou. Je fais une parenthèse dans l'étude. Arrête Sarah, quand Abraham avait Yitzhak et Ishmaël à la maison, eh bien, Rivka a eu, Sarah a eu le roi HaKodesh. Et Hachem lui a dit à Sarah qu'elle dégage Ishmaël de la maison, parce qu'il est de mauvaise influence pour Yitzhak. Qu'est-ce que va faire Sarah? Elle va voir Abraham, elle lui dit, tu te trompes, mon mari, il faut arrêter avec Ishmaël, il faut que tu le renvoies lui et sa mère. Et on voit qu'Abraham ne réagit pas tout à fait positivement à la réaction de Sarah. Il croit que ça vient de Sarah. D'un coup, une bat-kol sort, et Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme. C'est là. Abraham réagit immédiatement, on va dire, Neni, voilà, ce que tu veux, je fais, je ne savais pas, je n'avais pas compris. Il dit à Ishmaël, dégage. Prends ta rhum et casse-toi. C'est là. Si Maaseh Avot Siman Labanim, si l'action des pères n'est que, en fin de compte, la redondance de notre existence à nous, pour que nous puissions agir comme eux, ils l'ont fait. Alors pourquoi Rivka, vous allez comprendre pourquoi, quel rapport avec Triat Amétim, hein? Vous allez comprendre pourquoi Rivka, maintenant, grande question, pourquoi tu n'as pas fait comme Sarah? Comme le dit le Tergoum Yonatan, comment est-ce qu'elle a su qu'il fallait prendre Yaakov? Parce qu'elle a entendu le roi HaKodesh. Ben moi, j'aurais été Rivka, j'aurais fait comme Sarah. Yitzhak, Baali, mon mari, tu te gourres avec Esav. Ok? Faut que tu bénisses maintenant Yaakov. Voilà, il est devant toi. On aurait pu croire ou comprendre de la réaction de Yitzhak un mécontentement en disant mais qu'est-ce qui t'arrive ou de quoi tu te mêles? Comme l'aurait fait Abraham avec Sarah. Et là, serait sorti une bat-kol qui aurait dit Shma Bekol Rivka. Écoute la voix de Rivka. Et qu'est-ce qu'il aurait fait Yitzhak? Shamachni Hashem, je ne savais pas. Aïe Jalouni, Mishe Berach Avotenu. C'était tellement plus simple. Non. Il y a quelque chose de très grand par rapport à Triat Amétim ici, vous allez comprendre. C'est que Rivka,
n'est autre que la réincarnation de Chava. Comme c'est marqué, va ta'ater Yitzhak, Lachem, Lenochach Ishto. Si vous prenez les Sofitivot, Lachem, Lenochach Ishto, c'est-à-dire qu'il a prié par rapport à la présence de sa femme, Lachem, ça s'écrit à la fin avec la lettre He, Ke Vav Ke. Ok? Lenochach, ça finit avec la lettre Het, Ishto, Vav, Sofitivot, Chava. De là, vous comprenez que tout le problème de Yitzhak, dans sa prière, c'est que Rivka n'arrivait pas à avoir d'enfant parce qu'elle était la réincarnation de Ève. Et étant donné que Ève a apporté la mort dans le monde, il était légitime dans le ciel que même si Dieu aime la prière des femmes qui sont saintes dans le monde, comme le dit la Gemara dans Brachot, Hashem chafet betfilatan shet tzadkaniot, des femmes qui sont pures dans le monde, mais il y avait aussi un tikkun. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des épreuves, c'est le cours qu'on a fait sur les épreuves et les punitions. Toute épreuve, de toute façon, s'accompagne d'une punition automatique. Ça veut dire que en d'avoir kazé, que tu es mis à l'épreuve et que tu ne mérites pas cette épreuve. En d'avoir kazé. En d'avoir kazé. Des fois, tu peux avoir une personne qui fait tout ce qu'il faut sur terre pour avoir la Torah et les mitzvot. Tout ce qu'il faut sur terre. Tout. Il étudie la Torah, il s'efforce de servir le tzibour, il travaille ses midot. Hein, et on lui apprend qu'il doit aller maintenant, je prends juste un exemple, à l'hôpital. D'un coup, il doit vite aller à l'hôpital. Il a de quoi être révolté. Pourquoi Dieu tu me fais ça? Je suis en train d'étudier la Torah. C'est pas que je suis en train de jouer au billard. Je suis en train d'étudier la Torah. Je suis en train d'être assis en train de te servir. Toute l'épreuve, elle n'était pas d'aller à l'hôpital. Toute l'épreuve était de voir si dans ta tête, tu allais remettre ou Dieu ou pas en question. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Je ne comprends pas. C'était là qu'était toute ton épreuve. Donc il faut bien que Dieu se serve de quelque chose. Maintenant, les Gilgulim, ça, on ne comprend pas les plans divins. Et des fois, il y a des choses qui viennent à toi. Et tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi. La seule épreuve que tu as là-dedans, c'est de voir si Aïm Te'ar Harem Midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu vas être capable de te taire, comme Aaron l'a fait, et de dire, ah, Hachem, il ne veut plus que j'étudie Magmara, il veut maintenant que j'aille à l'hôpital. C'est ce que lui, il veut. Et ce qu'il veut, moi, je veux. Ça, c'est extrêmement fort. Ça, c'est extrêmement fort. Même si ça touche la sensibilité d'un enfant, d'un frère, ou d'un père, ou d'une sœur. Ah, ben, des fois, tu es en train d'étudier, on te dit, écoute, ta mère vient de rentrer à l'hôpital, mince. Tu es en train d'étudier, mais Ribo Shalom, je suis en train d'étudier. Hachem, il veut maintenant que le moment dans lequel tu sois maintenant, près de ta mère à l'hôpital pour Kibbout Avaim. C'est ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux chez lui maintenant? Il fait ce qu'il veut. Pour lui, dans le ciel, dans le Gilgul, ton âge, l'heure, le jour précis, dans les comptes divins que nous ne comprenons rien, il veut ça. Matarotse. Bien entendu, c'est chez la Tracham pour le faire. Okay? Alors, je reviendrai juste à Rivka pour finir avec cette petite parenthèse dans la parenthèse. C'est d'expliquer que Rivka, en réalité, vous savez qu'elle a été stérile, comme le dit Rashi, 20 ans. Mais le calcul de Rashi démarre de sa naissance. Mais en réalité, elle n'a été stérile que 17 ans. Puisque Yitzhak s'est marié avec Rivka à l'âge de 40 ans. Et à 60 ans, il a eu ses 2 enfants, comme le prescrit la Torah elle-même. Il n'y a pas de secret. Donc, entre 40 et 60, il y a juste 20 ans. Pour Yitzhak, il y a eu 20 ans d'abstinence, d'avoir un enfant. Pas d'abstinence, je veux dire de patience, d'attente. Aval pour Rivka, il n'y a eu en réalité que 17 années. Et 17, c'est la guématria du mot Tov. Pourquoi 17? Parce que si elle s'est mariée à 3 ans et qu'à 20 ans, elle a eu son fils, ça fait combien 20 moins 3? Alors pourquoi de 40 à 60? Alors comment lui, c'est le même âge de 20 ans, lui, ça passe 20 ans et elle, ça passe 17 ans. On sait qu'elle est née à la Hakeda quand il avait 37 ans. Il s'est marié avec elle quand elle a eu 3 ans. Donc comment est-ce qu'elle peut avoir 20 ans à la naissance des enfants? Puisque lui, il a 60 ans, donc lui, il y a 20 ans. 23 ans. 23 ans. 23 ans, autant pour moi, 23 ans. D'accord. Zegematria Tov. Les 17 années dont j'ai parlé, Zegematria Tov. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les sages, ils disent... Alors, elle n'a pas eu son enfant à 20 ans, elle a eu à 23 ans. 23 ans. Parce que c'est marié, lui, à 40 ans. Donc, à 23 ans, non pas à 20 ans. Comme Shomer Rashi. Velachen, Biseata Dishmaya. Les sages, ils disent parce que Ève, elle a mangé du Etzadat Tov, Vara. Tov, c'est 17 années où normalement elle aurait dû passer le temps. Il y en a qui disent à cause de la bracha de Lavan. Dans le cas dont je ne vais pas venir sur la paracha de la semaine, mais qui parle du Midrash. En disant que comme Lavan lui a dit que tu multiplies aux milliers des enfants, si elle était tombée enceinte tout de suite, alors Lavan aurait dit c'est ma bracha qui porte ses fruits. Et Dieu n'a pas voulu donner de bracha. Donc il a laissé passer, Baruch Hashem, 20 années pour éviter les dégâts. Mais la reine Ishpo Shelak Gdola Meod. Quel rapport avec Rivka? C'est que Rivka, elle avait un tikkun.
étant donné qu'elle avait apporté la malédiction dans le monde, ouais, via Klala Laolam, il fallait que ce soit elle seule qui répare le monde en envoyant son fils Yaakov récupérer les bénédictions. C'est pour ce qu'elle lui dit Kikele la techa alay. Car de toute façon, mes malédictions sont déjà sur moi. C'est-à-dire, sont sur moi, plus exactement. C'est que si on est tous des Gilgulim, c'est pour ça que je vous ai parlé de Rivka, qui est la réincarnation de Ève. Ève était une sadéquette qui n'a commis qu'une seule faute dans sa vie. Rivka, on ne lui a pas compté une seule erreur dans sa vie. Le Mashiach Haïta, pas une seule avéra lui a été comptée dans sa vie. Une seule. Et ainsi donc, elle s'est réincarnée, puis réincarnée. La question c'est à Triat Hametim, si on est tous des réincarnations, qui va se relever? Chez l'Agdola. Avant d'être David, j'étais, je vais dire n'importe quoi, Yitzhak. Avant d'être Yitzhak, je m'appelais Abraham. Avant deux. En général, dans les réincarnations, on revient souvent avec le même, j'avais étudié ça, avec le même visage. Et les mêmes tendances. Il y a même une expérience qui a été faite par les Goïm, et non pas par les Juifs, sur la réincarnation, qui était très intéressante. C'est qu'ils ont constaté que certaines personnes avaient exactement les mêmes trous notes que leur sosie qui a vécu il y a 70 ans, 80 ans en arrière. Exactement les mêmes envies. C'était, par exemple, ils ont trouvé le cas d'un homme qui adore l'aviation. D'accord ? Ils ont retrouvé, avant la guerre du Vietnam, un aviateur de l'armée américaine, le même visage et exactement les mêmes pulsions dans la vie. Lui, il aime l'alcool. Alors, tout le monde aime l'alcool. Non, le même whisky spécial d'Écosse. Mais précise. Et qu'un ayudomi. Asmanienne, hein ? Il aime le flan, il aime le flan. S'il aime le flan, c'est sûr et certain qu'avant il aime le flan. C'est sûr et certain qu'avant j'aimais le flan. La reine du Siata d'Ishmaïa, Zah Gdola, qui va se relever à Triat Hametim? Rivka est à Gilgula shel Chava, et Yaakov est à Gilgulo shel Adam Arishon. Mochen, Rivka devait, comme on l'expliquait, réparer elle-même la bénédiction. Shma Bekoli. Tout comme Adam n'aurait pas dû écouter ma voix quand je lui ai dit mange du fruit, la reine est marqué Vaiten lecha Elohim mital hashamaim umishmane arez verov dagan vetirosh. Mazé vetirosh. Chachamim ils disent c'est le tirosh qui a été donné à Adam Arishon d'être bu. Donc si vous regardez bien les 10 malédictions qui ont été faites à Adam, les 10 à Chava, les 10 au serpent et les 9 à la terre, les 39 malédictions, ça comprend tout le monde spirituel et tout le monde matériel. D'accord ? Les deux mondes. Vaiten, parce que Nilkach, ça a été pris de nous. Vaiten lecha ha Elokim. Mazé Elokim? Non, Hachem. Si c'est une bracha, c'est Hachem ou Elokim? Hachem, surtout pas Elokim. Mais étant donné qu'ils ont entravé Midat Hadin, où Dieu a donné un ordre, donc ça devient Vaiten lecha ha Elokim. Mital hashamaim ou mishmane haaretz verov dagan vetirosh. La bénédiction de Yitzhak à Yaakov comprend toutes les bénédictions du Gan Eden. Akol yesh bifnim. Hashamaim ve'haaretz. Donc c'était la Zeratara le Yoshna. La reine, Rivka, disent les Chachamim, en tant que Gilgul, se devait de ramener elle-même la bénédiction et non pas par l'intermédiaire de Dieu, parce que c'est elle-même qui a amené la faute sur terre et la mort sur terre. La reine, Bisiata d'Ishmaïa, il y a plusieurs déotes sur comment va se passer Triat Hametim. Arrête, si un corps comme celui de Rivka l'a emporté, et on va dire qu'après Rivka, il faudrait regarder le Rama de panneau, parce que lui, il marque Rivka, et après il te dit qui elle était. Manienne, il y a une liste comme ça de chaque personnage, où tu vois comment ils se sont réparés jusqu'à la finalité totale. Et d'où est-ce qu'on voit que Rivka ne s'est pas totalement réparée? Parce que si la faute avait été réparée, on aurait eu la Géoula sur place. Mashmas Shechasser Od. Mais la reine, il y a la première déa qui dit que tous les corps qui ont été vertueux, comme Rivka, après on va dire, je dis n'importe quel nom, Yocheved, Dougma, il n'y a pas de rapport avec Rivka, mais il y a un rapport, parce que Yocheved c'est aussi la réincarnation de Chava. D'accord? Alors, bon remarque que les deux viennent, c'est la même âme. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? Pérouche, premier Pérouche, c'est pas la date Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, Pashut Meod. Celui qui est zoché les Triat Hametim, Ichye, Zelo Meshane. Si ce corps-là, et ce corps-là, et ce corps-là, mais ce corps-là et ce corps-là, qui sont la même âme, ouais, ne sont pas dignes de se relever. Donc 3 sur 7 réincarnations, combien il me reste? 4. Les 4 Ichyu. Rabbi Shimon ben Yochai dit non. Il dit à la fin des temps, Triat Hametim, on va être vachement choqué.
vachement choqué. C'est que, comme le dit le Baal Shem Tov, une fois, il a eu un de ses élèves qui, à l'âge de 33 ans, était à bout de souffle, de souffrance, de rien ne marche dans sa vie. Clark, 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 vous comprenez rien. Quand tu vois le Baal Shem Tov, les Gvodarav, Men Nejemsh, il devient tunisien, l'élève. Il lui a dit, quel est ton problème? Il lui a dit, mais quel est mon problème? Tout ce que je touche, ça marche pas. Clark, j'en ai ras-le-bol. Il lui a dit, Tar'er b'ma'asecha. Regarde bien comment tu agis chez toi à la maison, regarde bien dans ta vie et tu trouveras. Il est venu, il lui a dit, non, non, ça vous me l'avez déjà dit l'an dernier, j'ai fait, j'ai rien trouvé. Il lui a dit, tzadik ata, il lui a dit, tzadik ata. Il lui a dit, ata tzodek. Il lui a dit, met ata tzadik. Alors il lui a dit, ata tzadik. Il lui a dit, depuis que je suis né, je suis dans la Torah, j'ai fait le cheder, depuis maintenant quelques années, je suis votre élève. Je ne rate pas une prière au minyan. Kovaitim la Torah, même la tzedaka que je ne peux pas donner, je la donne. Je respecte mon épouse. Mes enfants sont au cheder. Je n'ai jamais volé quelqu'un. En réalité, il y en a un qui peut te donner la réponse dans tel et tel village. Va là-bas et demande Avraham le Katsav. Alors il dit Avraham le Katsav dans tel et tel village. Il lui dit mais c'est à 3 jours de marche d'ici. Il lui dit Shama tu dois aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous fais ça en kitsour, c'est une phrase très connue. Il est parti, tant bien que mal là-bas. Dès qu'il prononçait son nom, tout le monde lui crachait dessus. Il ne prononce pas ce nom ici. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé devant un boucher, il lui a dit écoutez, sans me cracher dessus, ni m'envoyer balader, il pourrait peut-être me donner l'adresse d'Abraham à Katsav. Quelle adresse? L'adresse, c'est le cimetière. Il est du côté des chiens. C'est le cimetière du côté des chiens. Il dit oui, c'était un grand, grand rachat. Il dit ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu Abraham à Katsav, le tzaddik, celui qui mangeait les shem shamim pour faire le karat shema. Il y a eu un autre qui n'était pas tzaddik. Qu'il n'y ait pas de confusion dans les noms. À Marma, il dit, celui-là, il a vécu il y a 70 ans dans notre village. Et mon père me racontait qu'il vendait les juifs aux Cosaques. S'il ne payait pas, il allait voir les Cosaques pour de l'argent. Comme ils font malheureusement ici, si tu me donnes quelqu'un qui fait du noir, tu prends 15%. Il est strictement interdit de vendre un frère juif. Chaz v'shalom. Ni à la mairie, ni aux impôts, ni à qui que ce soit. C'est lui qui les fait, qui sache. Chez en l'autre ametim. La minim et la machinim, c'est takana shel Shmuel HaKatan. Sur la sorte de Barkazan. Le Masach Nasa, il te propose 15% si tu le vends. Il marche chez main bezichram. Masach Nasa, j'ai fait une fois la gematria, je crois que c'était Maleché Chabala, un truc comme ça. Alors, allez-nous velo alechem. Le Kitsour, il lui dit mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était un grand rachat. Et quand il est mort, on a fait la fête. On l'a pas enterré chez les Juifs, on l'a enterré du côté là où les gens, les goïms, enterrent leurs chiens, on a fait un trou là-bas, il est là-bas. Quand il a entendu ça, il est parti voir quand même sur la tombe. Ils ont vu là-bas. Kan Nikbar Aish Ploni Ploni. Top. Au Khazar, la Baal Shem Tov Amar, quand je suis venu vous voir, on m'avait dit d'aller voir ce personnage-là et que lui me donnerait une réponse. Il lui a dit Ken, tu es parti le voir, tu as vu où il est? Il lui dit bah oui, mais le problème c'est qu'il est mort et on m'a dit que c'est un grand rachat. Il lui a dit c'était toi. Cet homme-là, c'était toi. Tu comprends pourquoi tu souffres aujourd'hui? Cet homme-là, c'était toi. Donc c'est pas la peine de chercher dans cette vie pourquoi tu es dans cette galère, le malchanceux ou le malheureux. C'est qu'avant tu as fait des grosses galères aux autres. Mais la reine, tu verras les autres réussir et toi tu vis dans la situation dans laquelle tu es. C'est une question de réincarnation. C'est pour ça que nous on ne comprend rien du tout dans notre vie d'aujourd'hui. On attend, mais où est le problème, Hachem? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tikkun. Le vadaï, il y a un tikkun. Le tikkun, c'est qu'ils viennent. Non. Le tikkun, je vais te donner un exemple. Une personne s'ouvre la jambe. Lo alenu. C'est là. Il va chez le médecin et dit je veux vous recoudre. Alors dire donc il n'y a pas de tikkun. Tu entends ce que je viens de dire? La personne s'est ouvert la jambe. Vient le chirurgien lui dit vous inquiétez pas, je vais vous recoudre. Et le mec il lui dit alors quoi, il n'y a pas de tikkun à part ça? C'est ça le tikkun, c'est d'être cousu. C'est ça le tikkun. La question c'est est-ce que ça veut dire que c'est fatalité, c'est comme ça, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Non, tout peut s'arrêter. Pour ça il faut s'attacher à un très très grand tzaddik. C'est l'enseignement de Rabbi Nachman. Tzaddik Emet, et le Tzaddik Emet, lui, ce qu'il a comme grande différence entre nous et lui, c'est qu'il est Metaken Ta'adam Bamakom. C'est-à-dire que le Tzaddik Emet Mamash, ou la Kivret Tzaddikim, Tfila, Shoveret avec Takelim, il n'oublie pas un détail. Il n'oublie pas un détail. Pourquoi on dit Oseh Shalom Yimurma, Vouber Rahamav, Yaseh Shalom Alim? Comme par exemple dans le Gilgul d'avant, une personne a fait du mal à l'autre. L'autre, elle pleure et elle porte plainte dans le ciel. Tant que la plainte existe dans le ciel, en bas, ça ne peut pas s'arranger. Les prières ne peuvent pas servir.
Parce que pour que ça serve, il faut que celui qui a subi l'épreuve, eh bien, pardonne. Mais s'il ne pardonne pas, c'est fini. C'est fini. Une fois, j'ai vu une dispute entre deux hommes, et la personne qui était très sage lui a dit, alors qu'elle perdait beaucoup d'argent de façon injuste, lui a dit à l'autre, lui a dit, pars en paix. Fais ce que tu as à faire. Ni je t'emmène au Beddin, ni je t'emmène au tribunal. Juste sache une chose. Le'olam lo eslach lecha. Je serai telle une pierre, comme il a dit, je serai telle une pierre derrière ta porte du Gan Eden. Tu ne pourras pas l'ouvrir. Kani lo eslach. Cette personne est venue me voir 3 ans après me raconter donc qu'est-ce qu'elle devait faire par rapport à ça. Je lui ai dit, tu as intérêt à la retrouver et d'obtenir son pardon. Parce que Behemet ou Tzodek. C'est pour ça que Rabbi Hananel ben Akania nous a fait une takana extraordinaire que Rabbi Hanina ben Dossa a pratiqué d'ailleurs et qui lui a donné 400 ans de vie selon la tradition juive. C'est que la première des choses avant de s'endormir, de peur qu'on meure la nuit, car c'est un 60e de la mort, c'est de dire Arini mochel vesoler lechol mi shechata kenegdi. C'est-à-dire que la hardou du peuple d'Israël, l'union du peuple d'Israël, doit se baser d'Avka dans le pardon. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave de voler un goy qu'un juif. Parce que si tu as volé un juif, on a un bon cœur, à la fin on va dire, bon, tu sais quoi, kapara. Dès qu'on est volé, au début on a les boules, après on dit kapara. Bon, mieux vaut ça que la vie. Mais un goy, lui, il ne fait pas kapara, il ne pardonne pas. Donc si tu as volé un goy, tu viens de mettre un rocher derrière ton olamaba. C'est pas que tu peux ouvrir la porte, parce qu'il y a un grain de sable. Tu ne peux pas ouvrir parce qu'ils ont mis un rocher de l'autre côté. C'est halakha, ce que je veux dire. Hamour gezel goyim gezel yehudi. Beaucoup plus grave est de voler un goy que de voler un juif. Parce que si tu voles le goy, pachout, tu as mis un rocher derrière la porte. Le goy, lo islach, en no kippour. Il n'a pas de kippour. La première déa, c'est que celui qui aura le mérite de vivre, yechie. Rabbi Shimon Bar Yochai lui donne une autre ta'ana, un autre exemple, il dit Ya'amid et kulam ke shura ahat. Ça veut dire que Meir Soufan, il vient, tac, il est devant moi, enfin devant ma chère, pardon, rien à voir avec moi, d'accord. Et le ma chère, comme ça, il dira Atriat Amitim, donc il y aura Meir Soufan, Avraham Soufan, Mordechai Soufan, tout ce que tu as été avant, et toutes les âmes vont se réunir dans le dernier corps du Triat Amitim. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle est donc l'époque la plus merveilleuse à vivre? Quelle est donc la génération la plus grandiose de toutes les générations? C'est la dernière. Et pourquoi c'est la dernière? Parce que c'est le dernier corps qui l'emportera sur tous les autres. Toutes les âmes se réuniront dans le dernier corps. Ensuite, le corps se retournera vers tous les autres corps et il baissera sa main droite, qui représente le précède, en disant à la matière, vous retournez en tant que poussière. Zéro, un hippo. Il y a plein d'autres déotes. Avant, je vous en ai cité 2. C'est là. Est-ce qu'on va retrouver nos épouses, nos belles-mères? Je suis là. Il n'y a pas de problème. Et ce sera très 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 prochainement. Mais qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour se relever à Triat Hametim? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour se relever à Triat Hametim? Rabbi Yosef. Ouais. Il a fait méthode. Premier ingrédient, y croire. D'accord? En français, c'est pas très élogieux car croire, c'est pas être sûr. Avoir la imuna totale, comme dit le Rambam, shlema betriat hametim. Shlema. Et l'eau, ça fait. Donc la imuna, c'est le premier ingrédient. Ensuite, ça c'est comment le maintenir, comment le réaviver. Les ingrédients. Allez, je vais le mettre dedans. Seudat Melave Malka. La dernière Seuda de Shabbat, le 4e repas de Shabbat, qui vient uniquement nourrir le Niskoy, le louz. D'accord? Puisque ce repas de Shabbat, de la fin de Shabbat, qu'on appelle Melave Malka, qui sort en réalité après Shabbat. C'est pas en rapport avec Shabbat Bidiou. Yotze, il faut qu'il appartient à quoi? À la nourriture du Niskoy, du petit os indestructible que nous avons en haut de la nuque. D'accord? Il faut pardonner tout le monde. J'ai pas lu ça. Qu'est-ce qu'il faut pour se relever à Triat Hametim? Avoir une parfaite émouna. Faire absolument le 4e repas
Mais on a l'habitude de mettre une goutte de vin de la Havdalah aussi sur la nuque. Vous vous rappelez de ça? Mahod. On ne va pas faire les 613 mitzvot. Le principal, les ingrédients. Personne ne réagit ici. Mish en lo Torah, en lo triat hametim. Celui qui n'a pas de Torah, en lo triat hametim. S'il n'a pas étudié la Torah ou soutenu celui qui étudie la Torah, en lo triat hametim. Kavata itim la Torah. Chayav Adam ligboa itim la Torah, de fixer un temps d'étude, ou alors s'il ne peut pas pour X raison, qu'il vienne soutenir l'étude de la Torah. M'explique que par exemple une personne soutienne un kollel, c'est Torah Muzot Masim Tovim, Veyeshlo Triat Ametim. Ne pas confondre avec les gens qui disent alors comment j'ai pas étudié la Torah mais j'ai toute ma vie aidé, j'ai été respect des parents, j'ai été Shomer Shabbat. Yeshlo Chelek la Olam Haba, Yeshlo Gan Eden. Je ne parle pas du Gan Eden, je ne parle pas du Olam Haba, je parle de Triat Ametim. Ça n'a rien à voir. Les gens souvent confondent. Alors quoi? Alors ça, il ne va pas au Gan Eden? Je ne parle pas du Gan Eden. Écoutez bien ce que je pose comme question. Prinat Triat Ametim, résurrection des morts. Chayav Adam Ligboa Etim la Torah, de prendre des cours de Torah, de venir étudier la Torah. Et dernier ingrédient qu'on connaît, Tal Shel Tria. Viendra le Créateur du monde et il prendra la rosée sur les Kvarim. C'est-à-dire pour les femmes. Les femmes, Alehem Nehemar, Kamu Vanea Baisheru Abala Veyalela. Une femme qui veut se relever à Triat Hametim se devra d'être une femme qui respecte les 3 lois qui la concernent et de pousser son mari et ses enfants sur la droiture de l'application de la Torah et des mitzvot. Alors elle aura Triat Hametim. Et son salaire est tellement grand pour elle que même si elle le fait et que son mari ne le fait pas, ça veut dire elle fait ce qu'elle a à faire et le mari ne veut pas le faire, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Maspik baiser. On sait que Une femme qui s'occupe bien de ses enfants, de son mari, et qui donne Bezrat Hashem, qui est un bon soutien. Une femme qui honore son mari. Ça va? Aujourd'hui, quand tu parles un mot à ta femme, tu reçois 2 mots. Donc c'est un peu compliqué. On sait que les enfants ils donnent des srouillottes aux parents. Et que si le Dor Acharon ils font tous Torah et Mitzvot Mafim Tovim, on peut tous revenir dans cette. Absolument. C'est pour ça que la première des inquiétudes qu'un père et une mère ils doivent avoir pour leurs enfants, c'est dans quel Talmud Torah il va étudier. Ça, c'est la première des inquiétudes. Et non pas comme faire les goïms, quel métier il va faire. Non. D'abord, tu t'occupes du principal, ma ou il mad. Yalla, ça, ce sont les ingrédients principaux. Il n'y en a pas beaucoup pour Triat Hametim. Abal mi shelo ma'amin bichlal ou kofer bechol la Torah kula. C'est un kofer. Celui qui ne croit pas en la résurrection des morts. Et c'est pour cela que, je finirai juste avec cela, que dans la mort d'un juif, vous constaterez que tout le Tanakh, je ne veux même pas dire le mot Torah, le Tanakh, Torah Nevi'im et Ktuvim, vous verrez que la Torah n'a jamais perdu de temps avec la mort du défunt. Vous avez remarqué ça? Prends la mort de Sarah, prends la mort d'Abraham, prends la mort de Rivka, prends la mort de qui tu veux, David Amelech, Rachel. La façon dont il est mort, ce qu'il a fait sur terre, n'intéresse pas dans l'absolu beaucoup la Torah. Mais par contre, là où tu trouves des pages et des pages, c'est comment il a trouvé le lieu de son enterrement, où est-ce qu'il a été enterré, quel mérite il a eu pour être enterré là-bas, comment il est arrivé à trouver cette place là-bas. Oh, mais s'il est mort, le poète, pourquoi tu te prends la tête? Mais le n'importe où sur terre. Non. Parce que l'endroit où tu es enterré est loin d'être ta dernière demeure. Mamash, là. C'est une demeure de transition. Une fois, le comte de Montefiore Zatzal, Rabbi Moshe de Montefiore, on l'appelait. Il faisait partie des richissimes anglais qui ont fait leur alia pour la première époque de la première alia, fin 1800. Extraordinaire personnage, qui a investi tout son argent au service d'une des mitzvot qui englobe toutes les autres mitzvot de la Torah, quitter la notion d'être une communauté de Galout pour devenir enfin un peuple sur sa terre. Et ce grand personnage, avec Rothschild, ont racheté les terres à ces nomades qui s'étaient tout simplement appropriés ces terres par le mérite de la Brit Mila d'Ishmaël.
Et ils vont acquérir, donc, comment il s'appelle, le comte de Montefiore va acheter 8 quartiers à Jérusalem, et c'est d'ailleurs le comte de Montefiore qui va créer la Jérusalem que vous connaissez aujourd'hui. Il faut le savoir au niveau historique. Le moulin à l'extérieur. Le moulin de Montefiore qui est en dehors de la muraille de la Jérusalem qu'on appelle Yerushalayim Ha'atika, l'ancienne Jérusalem. Et il va acheter jusqu'au dernier quartier le plus loin, qui s'appelle Kiryat Moshe. Kiryat Moshe, qui est à l'entrée de la ville, est un quartier qui a été racheté à prix d'or par le comte de Moshe de Montefiore. Il porte son nom. Kiryat Moshe. D'accord? Dougma. Une fois, ce grand personnage élogieux, une fois j'ai entendu le Rav Moutsafi parler de lui en disant Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Ad Kedekar. Il a dit, les gens ne savent pas qui était ce grand personnage. Il y a Tzadik, il y a Kadosh, il y a Shomer Mitzvot, et il a fait tout ce qu'il fallait pour le peuple d'Israël. Et nous, bon, quand on va quitter ce monde, on dira voilà ce que j'ai fait pour ma femme et mes enfants. Le comte de Montefiore a dit voilà ce que j'ai fait pour mon peuple. C'est quand même une autre dimension, je pense. Le comte de Montefiore, une fois, est arrivé au Kotel pour aller prier. Et juste à côté de lui se trouvait un archevêque de l'église orthodoxe. Et alors qu'ils se retrouvaient tous les deux au Kotel, l'orthodoxe n'a pas pu s'empêcher d'essayer de dévisager le visage du comte de Montefiore. Et quand il a connu que c'était lui, il lui a dit « Vous devriez avoir honte ». Alors le comte de Montefiore lui a dit « Honte ? Honte de quoi ?» Il lui a dit « De la façon dont vous traitez vos morts ». Le comte de Montefiore lui a dit à l'archevêque « La façon dont on traite nos morts ? Mais nos morts sont très bien traités. » Pas du tout. Je reviens à l'instant du cimetière. J'ai vu un enterrement d'un juif, soi-disant votre peuple élu, là. Vous devriez avoir honte. Vous prenez un corps nu, vous lui mettez une espèce de pyjama, je ne sais même pas quel coton c'est, puis un drap, puis directement dans la terre, puis vous recouvrez le corps comme ça. Vous n'avez pas d'estime, ni de respect pour vos morts, monsieur. Le comte de Montefiore a fait un sourire à la Tunisienne, style juif de Belleville, et il lui a dit « Je peux vous importuner, vous, comment vous faites ? Vous avez le temps ?» il lui a dit. « Non, parce que chez nous, c'est très long, par contre. » J'écoute. Il lui a dit « Nous, monsieur, quand on a un mort, lui a dit l'archevêque, on le lave, bric-brac, on prend tampon-jex, ça récure et ça dégraisse, ça fait briller sans rayer. On amène le coiffeur, on lui fait l'arrêt au milieu, on lui met la gélatine, monsieur. Ensuite, on parfume tout son corps. Et on lui remet à ses doigts, à ses poignets, tout ce qu'il a le plus aimé, sa belle montre, ses bagues, ses bijoux. Ensuite, on lui achète le dernier smoking, dernier cri, attention, ça ne rigole pas chez nous. Avec la petite rose qui va avec des belles chaussures en cuir. Dernier cri. Et ensuite, une fois qu'il est bien lavé, bien habillé, bien présentable, avec son beau smoking et son froufrou, on achète une boîte en cerisier, monsieur. Ce qui coûte le plus cher. On lui achète la boîte. Vous savez, le tombeau, pas comme vous qui les mettez directement dans la terre. Et là-bas, ce beau bois qui, bien entendu, est ciré, qui est, laqué, eh bien, il est bien fermé. Il est bien fermé. Il a plus de 8 boulons. Mais attention, il lui a dit, accrochez-vous bien, monsieur. On le molletonne à l'intérieur d'un magnifique satin, avec le petit coussin en satin aussi, juste pour sa tête. Et seulement après, on dit au revoir à notre mort et on le descend sous terre. Fier, il s'en va, l'archevêque. Le comte de Montefiore, il dit, excusez-moi, je voudrais juste vous répondre quand même. Il lui a dit, je vous écoute, le ton haut comme ça. Il lui a dit, c'est là qu'est toute la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Quand on part définitivement, il est sûr et certain qu'il vaut mieux prendre tout ce qu'on a le plus aimé dans une bonne caisse bien fermée avec tout ce qu'il faut. Mais quand on va juste dormir, un pyjama et un drap suffiront amplement. C'est la différence entre nous, le peuple d'Israël, et vous, les nations du monde. Zetri Atamiti. Ah, il est parti se crucifier, le... Kachamarlo. Kachamarlo, le comte de Montefiore, lui a répondu, nous, on va juste dormir, on n'a pas besoin de prendre tout ce balagan là que tu viens de dire, fais la alia dans la tombe avec la caisse. Nous, on a juste besoin d'un pyjama et d'un drap, on va juste dormir. Triatamiti, Zainyan. Lachem Be'ezrat Hashem, Hashem Ishi, de se préparer dans ce grand voyage, parce qu'en réalité, tout le but de cette existence, comme je vous l'expliquais, la mort n'est que la première notion de vivre la Triatametim,
Et la deuxième, pourquoi est-ce qu'on meurt? Tout simplement parce qu'on a besoin d'être monté, jugé dans un monde de vérité où là-bas tu ne peux plus nier la vérité, ni acheter des juges. En lo masopanim. Donc mourir, ça veut dire tout simplement aller de la tête din vecheshbon veleenot miziv hashechina. D'aller profiter, Bezrat Hashem, de ton repos bien mérité dans le Gan Eden. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, le Gan Eden n'est rien d'autre que... Comment ça s'appelle à l'aéroport quand tu attends et que tu as... Non, mais un endroit comme ça. Un lobby. Ouais, mais un lobby de luxe comme ça, là. Tu as la carte. Le lunch. Le lunch. Là-bas, on te sert, ce que tu veux. Bon, je m'adresse à des gens qui voyagent en première classe apparemment. Mais en réalité, le Gan Eden, c'est le lunch de l'aéroport. C'est-à-dire, c'est l'endroit de transition où tu profites et tu profites. Mais en réalité, ce n'est pas la dernière station du tout. C'est Triat Hametim, la dernière station pour arriver au Lama Ba. Ze Perush Hadavar. Parce que Bezrat Hashem Kulan ou la Vin Velaskil, qu'une personne dans ce monde, quand elle agira, tout ce qu'elle a fait, Des fois, je vais vous dire quelque chose de dur. Je m'excuse, je ne suis pas Dieu. Ce que je dis est peut-être une erreur. Je ne suis pas infaillible et je ne suis pas non plus un prophète. Mais j'aimerais quand même le dire. Sachez qu'il n'y a absolument jamais et aucune injustice sur terre. Jamais, sachez-le. Je ne veux pas dire sachez-le parce que vous le savez. Ce serait ingrat de ma part de dire une chose pareille. Am Israël, ben aminim, benim, aminim. Aval, sachez qu'il n'y a aucune... Non, vivez qu'il n'y a aucune injustice sur terre. Il y a des fois des femmes qui m'appellent en me disant, voilà, mon mari m'a fait ça, il m'a abandonné, il m'a fait ça, maintenant je suis seul, où est Dieu? Moi j'ai toujours été dans la Torah. Il y en a d'autres qui vont me dire, je ne comprends pas, j'ai donné toute ma vie et voilà, maintenant j'ai eu ça. Aval tidou lachem, que Hillel Azaken, et là, minastam Hillel Azaken. Pourquoi Hillel n'est pas Shammai? Davka, ça aurait été Meatim Meod avec Shammai. Hillel Azaken représente le Chesed. Shammai représente le Din. Hillel, c'est la Gematria de He Lamed Lamed, c'est-à-dire 65. 65, c'est le nom de Adnout, qui veut dire le nom d'Hachem dévoilé sur terre, qui est donc le nom de Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, correspond au dévoilement d'Hachem dans le monde de la matière. C'est pour ça que quand on prononce la bénédiction sur la matière, on dit Baruch Ata Adobai. C'est-à-dire on prononce le nom de Adnout et non pas Yudke Vavke pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est parce qu'on n'est pas assez pur, pas le Beth Amikdash que tu veux. Donc Hillel représente le monde de la matière. Et qu'est-ce qu'il dit Hillel à ses élèves? Alors qu'il marchait le long d'un fleuve avec ses élèves, il vit un crâne qui gisait dans l'eau. Les élèves étaient étonnés en disant, le pauvre, regardez. Et Hillel, Midat HaChesed, a répondu, donc celui qui représente le Shem Adnout, c'est parce qu'il a noyé qu'il a été noyé. Ça veut dire que très souvent, sachez que ce que l'on vous fait subir dans la vie ne sont rien d'autre que le résultat de ce que vous avez fait subir avant. C'est tout. Mais comme ça correspond à des Gilgulim d'avant que nous ne voyons pas aujourd'hui, alors on ne comprend pas cette injustice à nos yeux d'aujourd'hui. Mais Hillel, qui représente le monde d'en bas du Chesed, vient dire, mais non, lui dans le Gilgul d'avant, comme il a tué une personne noyée ici même exactement à cet endroit-là sans aucune pitié, alors malgré le fait qu'il ait fait Torah ou Chesed ou Maasim Tovim, il ne pouvait quitter ce monde que dans les mêmes façons parce que c'était son tikkun. Une femme, Aguna, m'a dit un jour, Aguna veut dire une femme dont le mari est parti du jour au lendemain et elle l'a laissé tomber. Donc il n'a pas donné le guet, elle se retrouve dans l'impossibilité de se marier. Elle m'a dit, voilà, mon mari il s'est barré il y a 3 ans. Où est-ce qu'il est Dieu? Voilà, je veux comprendre où est-ce qu'il est Dieu ici. Je lui ai dit, madame, si ça s'est passé comme ça, c'est que vous l'avez fait aussi. Sinon, jamais Dieu l'aurait laissé faire. Alors, est-ce que la personne qui l'a fait va aussi le repayer? Ça vous demanderez à Dieu, je ne sais pas. Mais il n'y a rien dans ce monde que nous n'ayons et que nous ne méritons pas. En davar kazé. Lo haya velo yeh leolam. Absolument. Toutes les épreuves que nous avons, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à celui qui étudie la Torah, on lui annonce qu'il faut aller tout de suite à l'hôpital. Ben, son épreuve, elle n'est pas allée à l'hôpital. Parce qu'il y a plus de peur que de mal. La vraie question, c'est Vaïdom à Aaron. Ça veut dire que si Dieu avait dit à Aaron, je vais prendre tes 2 filles, j'en ai besoin pour qu'ils servent de korban dans le monde d'en haut, dans le monde spirituel, dans le Beth Amikdash d'en haut, c'est ce que dit le Zohar. Hein. J'ai besoin d'eux comme Kohanim Gedolim. On n'était pas comme Kohanim, c'est Mikaël Kohen Gedol qui est là-haut. Pour le korban. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait dit à Aaron? Non. Vetar, tikachotam Hashem. Ce qui est à moi est à toi. 3 associés pour un enfant.
Pourquoi Dieu ne lui dit pas? Pourquoi Dieu ne lui dit pas? Parce que l'épreuve d'Aaron, c'est Vaïdom. C'est c'est là que Dieu y veut. Comme dans les Shidduchim. Je ne comprends pas arabe, je suis amoureux d'elle, elle ne veut pas de moi. Baruch Hashem. C'est que c'est pas pour toi. Matarot Hashem. Dieu, il veut pas que. Oui, mais moi, je l'aime. Mais on s'en fout. C'est pas toi qui compte. Tu es là pour servir Hashem. Et si c'est toi que tu veux servir, alors effectivement, tu vas souffrir. Parce que l'homme meurt de toute façon, jamais satisfait de ce monde. Mais si tu travailles pour Hashem, aval mamash pour Hashem, pas tu dis des titres. Moi, je travaille pour Hashem, Bassov, point par point, tu travailles pour toi. Non, 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 non. Chas vechalil avechas. Cette introspection doit se faire toutes les minutes de nos vies. Pour qui tu travailles? Tu vas étudier, attends. Les Shem Shamaim. Tu fais une bonne action, les Shem Shamaim. Il y a des gens, ils font des choses et des machins, et ils s'attribuent les choses parce qu'ils ont fait de l'action. C'est ça. Je vais construire un mur de yeshiva, alors yeshiva m'appartient. Non. Que tu aies construit ça, kol hakavod, misheberach avotenu, il n'y a rien qui t'appartient là-dedans. C'est la vod l'irvodo chez la chaîne. Tu vois, comme ils font dans le travail. Quand ils créent une société, ils appellent ça son bébé. Quand tu as une bête à Knesset, une yeshiva, un bête midrash, c'est pas ton bébé, c'est le bébé d'Hachem. C'est kulo shelo. Aval bezrat Hashem dans la hiérarchie, dans le shalom, dans l'amour, et surtout dans l'union. Az bezrat Hashem iski kulanu litriat hametim lechim tovim ou shalom. Pas de questions? Alors goodbye.